L'esprit est le maître de l'âme. Il ne doit pas être agité par les agitations de la chair, qu'elles soient douces ou violentes. Ne pas se mêler à elles, mais s'isoler, et garder ses sentiments à leur place. Marc Aurèle. Au cœur d'une ville étrangère, il est arrivé comme un homme simple, entouré du chaos des briques, et a laissé derrière lui un héritage de grandeur en marbre. Cet homme, connu pour son état d'esprit inébranlable, vivait selon un ensemble de règles de vie qui ont inspiré ceux qui ont été témoins de son remarquable. La première règle, gravée dans son âme, était de conserver un esprit imperturbable. Quelles que soient les tempêtes de la vie qui faisaient rage autour de lui, il restait résolu, un roc au milieu de la mer tumultueuse. Son sang-froid inébranlable est devenu sa marque de fabrique. La deuxième règle était d'affronter la réalité de front, de voir les choses telles qu'elles étaient réellement. Il comprenait que les illusions pouvaient tromper et que la clarté était le chemin vers la sagesse. Il croyait qu'il fallait affronter chaque défi, chaque vérité, avec un regard inébranlable. Il savait que le lieu de contrôle résidait dans son propre esprit, et non dans les événements extérieurs qui se déroulaient autour de lui. Fort de cette compréhension, il a trouvé la force face à l'adversité, réalisant qu'il pouvait toujours choisir ses réactions, quelles que soient les circonstances. Il a fouillé au plus profond de lui-même, reconnaissant une source de force intérieure qui pouvait être puisée à tout moment. C'était une source de résilience, une source de courage, un sanctuaire de sérénité. Il a embrassé l'idée que la qualité de ses pensées déterminait l'essence de son âme. Ce n'était pas le spectre de la mort qu'il craignait, mais la perspective de ne jamais vraiment vivre. Il a accepté la douleur comme compagne sur le chemin de la vie, sans lui permettre d'éclipser la beauté de l'existence. Dans sa sagesse, il a compris que la colère, si elle n'est pas maîtrisée, pourrait causer plus de dégâts que la provocation initiale. Il supporta ses fardeaux avec dignité et patience, réalisant que son jugement sur les événements extérieurs détenait la clé de sa paix. Pour lui, les opinions des autres n'étaient que de simples échos dans le vent. Il a observé que les jugements des gens en révélaient souvent davantage sur leurs propres luttes intérieures que sur lui. Il n'a pas laissé les critiques des autres définir sa valeur personnelle. Il considérait la réalité comme un joyau, aux multiples facettes, chaque perspective offrant une facette unique de la vérité. Rien n'a jamais été absolu. Tout était une question de point de vue. Cette prise de conscience le libéra de la tyrannie du dogme. Vivant sa vie comme si chaque instant était le dernier, il évitait que les émotions obscurcissent sa rationalité. Il rejetait l'hypocrisie, l'égocentrisme et l'irritabilité, préservant son intégrité, quelles que soient les circonstances extérieures. Il pensait que lorsqu'il fallait modifier la loi pour le bien commun, il fallait le faire sans hésitation. Il reconnaissait que le pouvoir exigeait parfois des mesures non conventionnelles, toutes au service d'un noble objectif. Il comprenait que la connaissance, la confiance et la victoire étaient inextricablement liées. Sans connaissance, il ne peut y avoir de confiance, et sans confiance, il ne peut y avoir de victoire. Pour réussir, il fallait se libérer des chaînes de la haine, de la colère et de la pitié. Aucune émotion ou désir personnel n'a jamais obscurci son jugement. Il était un modèle de raison, agissant toujours dans le meilleur intérêt de sa mission, plutôt que de se laisser influencer par des caprices émotionnels. Il a reconnu que malgré tous ses efforts, l'issue de ses actes dépendait en fin de compte du destin. Il accepta cette réalité avec le sourire, car il comprenait que la vie était un voyage imprévisible. Comme un phare inébranlable face aux vagues incessantes, il se tenait debout au milieu de la tourmente de la vie. Il était inflexible, maîtrisant les tempêtes qui l'assiégeaient et les soumettant à sa volonté. Dans le grand paysage de la vie, il croyait que chaque défi était une occasion de faire preuve de résilience et que chaque revers était une chance d'apprendre et de grandir. Son attachement inébranlable à ses principes avait laissé une marque indélébile sur le monde, une marque qui perdurerait longtemps après la fin de son mandat. Il savait que face à l'adversité, le vrai caractère se révélait. Il avait fait face à une opposition implacable, résisté aux critiques les plus sévères,
et affronter des obstacles insurmontables avec un esprit qui ne se briserait pas. Pour lui, les obstacles n'étaient pas des obstacles mais des tremplins sur le chemin de la grandeur. Tout au long de sa vie, il a emporté avec lui la sagesse de savoir qu'il n'y avait pas de vérité universelle, seulement des perspectives différentes. Il a embrassé la diversité et a cherché à comprendre les différents points de vue qui ont enrichi la tapisserie de l'expérience humaine. Il croyait que la véritable compréhension venait de l'ouverture d'esprit et de la volonté d'écouter et d'apprendre des autres. Sa philosophie n'était pas seulement un credo personnel, mais aussi un guide pour ceux qui croisaient son chemin. Il les a inspirés à vivre chaque jour comme si c'était le dernier, à chérir la beauté de l'existence, à rejeter la colère et l'amertume et à adopter le pouvoir de la maîtrise de soi. Il reconnaissait que l'expérience humaine était une interaction complexe d'événements, d'émotions et de décisions. La tapisserie de la vie était tissée à partir de fils de choix, et il encourageait les autres à faire des choix qui laisseraient un héritage durable d'honneur et d'intégrité. Chaque jour qui passe, il a gravé son histoire dans les annales de l'histoire, laissant derrière lui une ville de marbre où il n'y avait autrefois que des briques. Sa vie témoigne de la puissance de l'esprit humain. Un rappel que, quelles que soient les circonstances, la force et la résilience de l'esprit peuvent façonner le destin. Alors qu'il atteignait le crépuscule de sa vie, il regarda les traces qu'il avait laissées derrière lui, sachant qu'il avait vécu selon ses règles, qu'il avait façonné son propre destin et qu'il avait inspiré d'innombrables autres à faire de même. Son héritage n'était pas celui de la richesse ou du pouvoir, mais celui de la sagesse et du caractère, témoignage de la valeur durable d'un état d'esprit inébranlable dans un monde en constante évolution. Son histoire nous rappelle que, comme lui, nous pouvons nous aussi choisir de façonner notre propre destin, de laisser derrière nous un héritage de résilience, de sagesse et d'intégrité. En fin de compte, ce ne sont pas les circonstances auxquelles nous sommes confrontés, mais les choix que nous faisons qui définissent qui nous sommes et l'empreinte que nous laissons sur le monde. N'oubliez pas d'abonner, partager la vidéo. Merci, à la prochaine.